N'a pas recevoir dans espace ça yon notable si vous voulez le concert, c'est Joël Lorquet. Joël Lorquet, c'est yon figure qui marque histoire pays de par engagement que soit dans diaspora haïtienne. Joël Lorquet, c'est un journaliste de carrière, écrivain prolifique, c'est un musicien engagé, quoique ne pas recevoir comme musicien matin, c'est un chercheur, un entrepreneur. Joël Lorquet étudié communication collective dans faculté sciences humaines, il fait une maîtrise en sciences développement dans faculté ethnologie, donc c'est énémé. Beaucoup lié à donc Joël Lorquet gagne un doctorat en communication sociale à l'Atlantique International University depuis 2023. Akli nous pral parler matin sous question réserve société en termes de modèle puisque nous connaissons Folona qui c'est Fondation Lorquet chaque année toujours organisé de cérémonies pour mettre en lumière une série de monde qui a fait de travail qui méritait de distinction dans la société. Monsieur Lorquet, bonjour, nous contactons avec sur Radio Nationale matin. Comment nous y est? Bonjour, Wensi Fizene, c'est vraiment un plaisir pour moi être capable de faire partie de l'invité du jour sur Radio Nationale d'Haïti, une radio vraiment qui fait un travail remarquable dans la société haïtienne. N'a pas les matins de activité Folona, notamment cérémonie d'hommage qui vient pour fête, mais avant même que nous tombions dans événement ça, monsieur Lorquet, on nous essaie de garder d'abord pour qui ça dans société, il y a des gens qui doivent constituer tête en élite et prendre engagement pour ça. Bon, il n'y a pas de société sans élite. Et on va aller plus loin, pas seulement que vous avez besoin d'une élite, mais il faut que des élites qui font la différence, des élites responsables. Vous connaissez quatre principales élites, les élites intellectuelles, les élites religieuses, les élites politiques et les élites économiques. Et malheureusement en Haïti, bon, élite ça yo soi-disant existé, mais yo pas exercé le rôle que yo doit exercer parce que quand on c'est élite, il faut faire la différence, il faut être des modèles, il faut prendre des initiatives qui sont capables de permettre avancement société. Et justement, leur élite yo pas fait travail, yo pas exercé le rôle de changement que yo gagne, et bien la société a effondré. Et c'est ça n'a constaté aujourd'hui parce que on gagne des élites qui au lieu que yo travaillent vers l'avancement de ce pays, yo travaillent dans le sens contraire et mes résultats. Donc, la Fondation Lorquet pour une nouvelle Haïti, c'est une fondation qui a pour travail en vue de la construction d'une meilleure société avec faible moyen que le gagnant. Donc, c'est pour ça que nous travaillons en tant qu'élite et en tant que membre de la société civile dans 4 domaines: l'éducation, la santé, les services sociaux et les relations internationales. Donc, Haïti besoin d'une élite et nous besoin également nous-mêmes en tant que fondation encourager si infime Samuel le faible reste qui était à KPC fait différence là malgré tout. Donc nous besoin encourager. C'est dans ce sens que depuis 8 ans chaque année nous venons avec une cérémonie d'hommage côté que nous pas attendre que c'est le monde mourir pour nous reconnaître, pour nous montrer qu'il a fait bagay qui bon, parce que malgré tout ce qu'on dit, il y a des réserves de la société, j'en dit là, il y a des gens qui font la différence, qui a essayé de montrer que même si pays a des gens qui crasent, mais il y a l'autre monde qui t'a remis reconstruire Haïti, il y a des gens qui a travaillé dans le sens de la reconstruction, il y a des gens qui rêvent en l'autre pays, il y a des gens qui rêvent en l'autre société, et monde ça y est là toujours. Donc chaque année nous choisissons 10 personnalités et institutions pour nous honorer. Et c'est dans ce sens-là que lundi, que nous avons l'autre cérémonie d'hommage à 8 personnalités qui, tant bien que mal, font et ont essayé de faire la différence dans un domaine spécifique qui a évolué. Nous bien contents de parler de essayer faire. Je dis à Dr. Lorquet, nous vivons dans une réalité de tentative réduire le monde en un simple village. Ça veut dire que interpénétration peuple vient fait que de sociétés qui pas travaillent en pile sous Kembe ça a été comme valeur automatiquement a gagné effritement de valeur. Et nous-mêmes en Haïti, ou bien comme l'impression c'est dans ça nous y est aujourd'hui. Sous côté Folona, d'après au prix ça li important vraiment société doit travailler en pile pour Kembe ça a gagné comme valeur par rapport à montée technologie qui presque réduit monde en simple village. Bon, vous posez plusieurs questions dans question. D'abord, vous faites rappel de Marshall McLuhan, qui c'est le père de la communication sociale, qui te prévoit
que le monde serait un village global. Bon, notamment Charles McLuhan, pas qu'on tout bagage ça, mais il avait prédit, il avait prévu que le monde allait devenir un village global, de global village. Mais je dirais plus que jamais il a raison. Donc Marshall McLuhan, c'était un précurseur, c'était un prophète. Et personne ne va t'espérer, et même, enfin, des jeunes journalistes, ne pas penser que mon a venu comme ça aujourd'hui. Et c'est dans ça nous est, le monde est véritablement un village global. Et avec l'avènement des NTIC, la nouvelle technologie de l'information et de la communication, et particulièrement aujourd'hui, l'Internet, et pour nous dire mieux, les réseaux sociaux, qui fait que aujourd'hui, chaque monde sont journalistes. Et avec un simple téléphone, on va passer là, c'est pas comme autrefois, on a plein de nouvelles pour gagner information. Chaque monde dans la rue, c'est un journaliste. À la seconde, on a ouvrir vidéo li, enfin, il est capable de montrer action, il poste li, puis dans quelques minutes, le monde entier est au courant de l'information. Alors là, il y a des aspects positifs et des aspects négatifs que peut-être que nous pas bien aborder, mais ou parler de effritement de valeurs et comment nouvelle technologie est capable d'aider dans ce sens-là. Bon, nous croyons que, je dis plus que jamais, et ou besoin des citoyens responsables qui a utilisé les outils ça que nouvelle technologie a baillot, mais de manière responsable, parce que et de même que Jean Dabdili est capable d'utiliser pour informer, pour construire, mais ce sont monde qui animé de mauvaises intentions capable d'utiliser pour déconstruire et pour craser la société. Et malheureusement, je dis à nous que grand pile monde qui a servi avec ces outils ça pour enfin diffuser des informations fausses, des fake news, et nous avons dit que c'est pas une bonne utilisation parce que ça va permettre l'avancement de la société. Mais comme on connaît l'information capable de permettre une communauté à aller de l'avant parce que lui permet que nous connaisse ça qui passe réellement, capable de permettre de prendre de bonnes décisions, par exemple, et en temps des élections, les outils sont capables de jouer un grand rôle pour permettre ouvrir citoyens et permettre de faire de bons choix, de meilleurs choix, puis capable de voter pour monde qui vraiment capable de permettre que la société a avancé. Mais lorsqu'on utilise dans le sens contraire et diffuser des informations qui contraires, ou qu'on ait des citoyens qui pas des mondes qui bon, ou faire passer pour ça ou payer, donc ou pas un citoyen responsable. Donc je dis à plus que jamais, nous devons prôner un journalisme civique qui là et non seulement pour informer, mais qui permet de participer activement dans le développement du pays grâce aux moyens des technologies, grâce aux moyens de la communication sociale qui, je dis, a plus que jamais, et doit jouer un rôle important dans la communauté. Et sous côté ça, pour nous cap vraiment détecter ça nous gain comme valeur que nous cap dit qui c'est de réserve par rapport au travail Folona réalisé dans le pays, nous croit que espace de transmission de savoir, bien de socialisation, il y a de rôle pour jouer pour permettre que nous ayons des citoyens responsables. D'après vous, comment nous capables commencer à former de citoyens responsables pour que dans 10 ans encore, Folona joigne dans la génération qui vient là de citoyens modèles à travers famille, l'église, l'école par exemple. Et former des citoyens responsables, bon, c'est pas forcément travailler une fondation seulement. Évidemment. Et là, on entre dans le domaine de l'éducation. Et, parce que pour qu'il y ait un citoyen responsable, il faut d'abord une société qui est accordée en place primordiale à ce qu'on appelle l'éthique. Et là, c'est le rôle de la société en général. D'abord, c'est le rôle des familles. Et je dis, où est le résultat, famille effondrée, ou pas des familles vraiment qui construisent. Mesdames, yo, chita fait timoun, et sans vraiment, yo, par contre, qui est-ce qui papa yo? Ça arrive souvent. Bon, il y a des gens qui parlent de génération 2000, qui sont la plupart en timoun qui levaient de manière monoparentale. C'est parce que la société a là, il faillit. Par exemple, la question de mariage, la question de virginité, la question des valeurs morales de mon temps qui étaient vraiment des symboles extrêmement importants. Je veux dire, pas bien ça encore. Longtemps, l'on fille enceinte. Ça, c'est un scandale. Je dis à mon paraître dans le bureau, les compacts doivent être libres, dit que je suis marié, alors que c'est pas vrai. Pas de monter mes grosseurs. Donc, tout pas de ça nous perdu, et c'est ça qui, bon, je dis, c'est un élément qui, bon, so bien là, insécurité, ou un bon petit jeune qui a levé, pas gain, papa dans le cas là, c'est maman, et même, qui te fait ça, ou voulez. Ils prennent la voyage, ou voulez, et puis voilà, ils rentrent dans le gang, et une société qui vraiment,
qui est effritée. Donc ça, c'est une valeur que nous perdons. Mais là, nous parlons de construire une société avec des hommes et des femmes responsables. C'est le travail de la famille d'abord, c'est le travail de la société, c'est le travail des professeurs, c'est le travail des prêtres et des pasteurs, mais c'est aussi et surtout le travail des médias. Alors là, on entre dans le domaine parce que les médias en Haïti pas fait travail. C'est très peu de médias qui vraiment jouent rôle pour jouer. Médias aussi, il y a fait distraction, il a fait information, bon, au rabais, mais la question de formation dans les médias, je dis, il n'y a pas exercé. Parce que, comment on comprend nous, dans un pays qui a près de 1500 stations de radio, qui a à peu près plus que 300 stations de télévision, et pour un pays comme ça? C'est pas normal. Mais puis, le problème qui posait, Dr. Lorca, c'est parce que, au fait, je dis, c'est pas l'école, l'université, qui dit, mais qui laisse qui radio, ou gain politique là qui entre dans la question. Chaque fois, on a besoin, poser candidat, premier réflexe, c'est faire en radio, quoi. Ça, oui, justement, c'est ça, parce que les médias devraient être des instruments entre les mains de personnes responsables, morales, mais lorsqu'il y a des médias qui n'ont n'importe qui qui passé des films dépravés à 7 heures du soir dans la télévision, lorsqu'il y a des médias qui passé n'importe qui chanter sur les ondes d'une radio, parce que en général, on ne peut pas passer n'importe qui chanter dans la radio. Quand même. Parce que une bonne composition qui a passé dans ces stations. Après, mon pas comme ça à faire, parce que ça passe aujourd'hui, mon yo gain médias, parce que yo gain tel qui fait médias qui riche, qui fait comme il pensait que il a réussi. Ouais, donc je dis à chaque nègre qui peut-être sénateur, bah qu'on est député, ils besoin de médias parce qu'ils savent, ils ont réalisé que les médias c'est le pouvoir, et c'est vrai. Mais yo pas comprendre que pour gérer un média faut qu'on moral, parce que sous pas moral et on va passer n'importe qui bagaille. Et on va n'importe qui la parole. Et Dieu merci, la radio nationale, malgré tout ce qu'on veut dire, mais c'est une radio qui est encore responsable, qui a essayé peut-être tout ça capable pour qu'il y ait une bonne ligne, comme la radio initiale qu'on a connue dans les années 70, sur Duvalier. Donc, malheureusement, je dis, et la plupart des médias, moi, je ne parle bien avec tout directeur de médias, il y a fâché avec moi, il n'y a pas joué rôle, parce que j'aime dire là, il y a de musique qui n'est pas supposée jouer. D'ailleurs, l'État aussi aurait dû exercer son rôle. Par exemple, à travers le ministère de la Culture et de la Communication, l'on est composant musique, on a supposé, avant musique là, et aller dans le studio, t'as un comité qui est là pour, pas dire censurer, mais pour, est-ce que texte ça, capable de discuter, parce que, et, pour sauver, il est obligé quand même de des restrictions. Oui, on n'est pas qu'à prêter gens, il fait n'importe qui ça, il non musique, il passe. Et lui-même, le fait, faut radio, faut programmation radio, attendez-lui pour connaître est-ce qu'il a passé ça. Parce que je dis, on regarde des vidéos, on regarde des musiques, qui a fait apologie pour le banditisme. Ah oui, exactement. Et des radios qui jouent, oui, ils jouent. On fait des radios qui a passé musique, qui a encouragé les jeunes à faire sexe. Oui, exactement. Ouais. Mais c'est parce que la société a, il n'a pas joué le rôle qu'il doit jouer, il vient trop liberté, trop, pas même liberté, libertinage, si vous voulez, dans le mois. Et je dis, aucun soit gain. Donc, ça veut dire que, bon, nous, au niveau de la Fondation Lorca, on essaie de faire ce qu'on peut pour contribuer à projeter une meilleure société à travers l'éducation. Nous avons un gros projet, bon, on n'a pas encore les fonds, mais on espère mener une campagne vraiment d'éducation civique pour apprendre aux jeunes et qui doivent aimer leur pays. Ils doivent être des patriotes et ils ont besoin d'aimer Haïti de manière viscérale. Et quand on dit viscérale, c'est de manière réelle. Je dis à une société qui bosse à l'Albaroua, c'est parce qu'on a plein de monde qui ont un seul souci, c'est faire de l'argent. C'est l'argent qui est leur leitmotiv. Mais c'est pas être de vrais patriotes, puis on l'autre pays, puis on l'autre rêve pour pays. C'est pas ça, vous voulez. Nous pas gagner orgueil que nous devons gagner comme les Dominicains le font. Les Dominicains ont leur pays, ils l'ont fait. Mais je veux dire, on a besoin d'une société, mais des dirigeants qui t'ont dit, bon, mes amis, nous devons orgueil, nous devons au moins changer le pays pour nous dépasser la République dominicaine. Mais c'est pas ça qui les motive, c'est l'argent qui est à la base de tout, et c'est normal, le nègre à l'opposition, la BAC nous fait l'argent, et le connaît pas. Qu'est-ce qui vient après? L'argent n'est que moyen. L'argent n'est que moyen, mais le pays va rester. Mais travailler pour l'intérêt du pays, je crois que c'est ça qui va nous motiver, nous. Donc, pour répondre à la question 1, et nous besoin de notre société, mais c'est le travail de tout le monde, et je crois que nous besoin d'une prise de conscience pour savoir que ça qui a passé là aujourd'hui n'est pas normal, on a besoin de notre pays, et c'est le travail de tout le monde. Bon, la Fondation Lorca fait de faire ce qu'elle peut, selon ses faibles moyens, pour projeter une meilleure image, pour montrer qu'il y a encore des
des modèles, qu'il y a encore des individus, des personnalités qui méritent d'être honorées parce que il y a fait travail, il y a fait œuvre qui vaille, un travail qui est capable de permettre de projeter comme des exemples, comme des références, comme des repères, comme des modèles pour la société haïtienne et particulièrement pour la jeunesse qui nous regarde. Bien évidemment, on a parlé de cérémonie ça matin, c'est ça qui mène autour de considération ça au docteur Lorquet. Généralement, dans un pays, li au bord de l'abîme par rapport à ça, les cultiver comme valeur, par rapport à ça li exposer, qui c'est de culturation ou sinon acculturation. Logiquement, pays a dû recourir à intellectuel li gagné. Ça veut dire que il a dû recourir autour de la science, autour de l'université. Est-ce que selon vous, il y a un travail qui manquait fait ou bien insécurité a surtout li joué un rôle prépondérant qui fait que il y a de travail qui pas fait cap menen là? Bon, vous parlez de acculturation, bon, nous sommes capables de parler un petit peu de enculturation, inculturation, parce que culture là capable de jouer un rôle extrêmement important pour promouvoir l'amour du pays et le retour aux valeurs traditionnelles positives, parce que dans la culture, c'est pas tout bagage que dans la culture noire qui bon, non, qu'on bonne bagage qui pas bon, mais nous capable de prendre ça qui bon, qui capable de permettre nous enculturer nous pour nous et projeter en meilleure image et renforcer les valeurs culturelles et pourquoi pas et promouvoir le folklore. Ouais, dans la culture là, parce que quand même tout là des mauvais aspects, même pas prendre mauvais aspects, nous capable de choisir ça qui bon. Par exemple, dans la culture haïtienne, non, on a le combitisme, ou bien son bagage extrêmement fort chez les paysans qui doivent projeter. Maintenant, le rôle des intellectuels dans tout ça, c'est extrêmement important. L'intellectuel est capable de jouer rôle qui c'est des rôles de formateurs, qui c'est des rôles pour encourager jeunes et à gagner amour et pour payer davantage. Et c'est rôle intellectuel en tant que élite puis capable de permettre que l'autre société. Bon, malheureusement en pile dans élite yo corrompu et dans quatre élites y compris dans l'élite intellectuelle en pile là dans corrompu, nous capable ça dans façon que yo servi pays dans ça a été fait parce que si on cherche les ressources intellectuelles, c'est pas ça que je dis non, nous on paquet mais malheureusement, il a pas joué rôle d'élite que tu doit jouer et puis au servir d'exemple, de modèle, de repère pour la société, pour la communauté. Maintenant, vous dites que est-ce que l'insécurité a pas joué un gros rôle? Oui, l'insécurité a empêché nous que nous vraiment avancer, mais l'insécurité c'est pas un bagage qui était du jour au lendemain et puis qui paraît. L'insécurité que nous vivons aujourd'hui en Haïti a été fabriquée. C'est pas moi qui c'est un constat. Elle a été fabriquée et elle a ses solutions. Ah, bien sûr. Donc, pas quelle solution? Bon, il n'y a pas jamais les résoudre, parce que, bon, il fait l'affaire de certains secteurs, mais l'insécurité qu'on connaît en Haïti, en pile l'autre pays passé par là, il y a solutionné. Bon, et malheureusement, il y a des pays qui t'ont offert aide pour aider nous résoudre. Bon, et les gens qui gèrent ce pays, ils n'ont pas jamais répondre. Bon, bah, de pas connaître pour qui ça. Parce que si tu as fait un travail contre l'insécurité, il n'est pas appris de côté de l'IVA. C'est seul en Haïti que l'insécurité a été arrivée de côté de l'IVA. Parce que les solutions sont là. Pour que ça ne va pas jamais appliquer, le Salvador avait dit que il voulait aider nous. D'ailleurs, Félix Olowa, qui est le vice-président du Salvador, au Cap comme ça, il était en Haïti pendant un bon bout de temps, pendant la MINUSTA. Ses enfants étaient à l'école à Quisqueya Christian School. Il était voulu aider Haïti. Il est actuellement le vice-président du Salvador. Bon, il se contacte. Moi, c'est pas un ami, mais c'est quelqu'un qui a un amis en Haïti, un peu de contact en Haïti. Et le président du Salvador, M. Bukele, est prêt pour l'aider. Bon, même par contre, est-ce que mon ici capitalisé ou est-ce que il a gagné la pleine liberté pour prendre des décisions? Moi, pas qu'on est. Pour que ça ne pas jamais d'accord pour dire, OK, Salvador, bon, et venez nous aider. On aime ce que vous avez fait, on peut le faire ici. Encore Haïti, encore plus facile en Haïti parce que ici, nous n'avons pas de forêt, nous sommes un bout de pays, monde contre monde. Donc, s'il pas résoudre, c'est parce qu'il n'y a pas eu la volonté, mais quand on fait travail pour résoudre, on sentit, on commence à sentir parce qu'il y a des solutions. Et bon, nous pas spécialistes en matière de sécurité, mais même dire que l'armée et les plus grandes armées du monde actuellement utilisent la technologie pour combattre, l'insécurité encore, pour faire mieux, pour combattre leur ennemi. On simple gaz que l'armée utilise, qu'on a arrêté dans l'espace, dans l'hélicoptère ou la gueule, quand on cible, sans forcément descendre, ou on écrète ou la gueule gaz, et puis tout le monde quand on cible, quand on délimité, eh bien, gaz là fait que vous endormi pendant 6 à 7 heures de temps. Et puis, on descend nous prendre sans résistance.
Bon, il y a un exemple en termes de technologie qu'on a utilisé, mais qu'on paquet la technologie. Donc, pour qui ça l'armée d'Haïti demande une quoi 3 hélicoptères, il n'y a pas de jambe les bagnoles. Alors que l'argent dépensé pour dans d'autres bagages, mais il n'y a pas de jambe utilisé pour acheter hélicoptère. L'armée, nous sommes très bien qu'à image là, lorsque me commandant de l'armée avec les larmes aux yeux, et en tant qu'ancien militaire, il a dit que ce qui se passe c'est pas normal, que qu'à résoudre l'armée est prête. Il n'y a pas au moyen. Moi-même, ça ne pas comprendre pour que ça élite dirigeante, il n'y a pas jamais d'accord pour bagarre la résoudre. Vous comprenez? C'est que, bon, on est, est-ce qu'il y a un agenda? Mais l'insécurité en Haïti, tout le monde le sait, c'est pas un problème qui n'a pas de solution. Il y a qui arrivé dans proportion qui est capable de penser que c'est impossible, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que l'avantage qu'on a, contrairement à la Colombie, contrairement au Brésil, c'est un petit pays. Tout le monde connaît tout le monde. Et l'information n'est pas difficile à obtenir. Maintenant, ce qui reste, c'est avoir des dirigeants efficaces, des dirigeants et patriotes qui veulent vraiment la stabilité, la sécurité, parce que il faut comprendre qu'il n'y a pas de progrès et sans la sécurité, sans la stabilité, parce qu'il est transversal avec le développement économique. Donc, ça capte passer là. Est-ce que tu as passé dans Dominicanie, mon carré répond non. Il va jamais arriver à un niveau ça. Parce qu'il y a une élite économique qui t'a peut-être intervenu, qui t'a peut-être fait pression sur les dirigeants pour empêcher pas qu'elle arrive là. Pour que tout le monde qui pas bon, c'est nous en Haïti. C'est ça pour moi déterre tout. Donc, c'est que nous-mêmes, nous parlons des pays. C'est l'argent à faire. C'est le seul motif. Nous, c'est faire de l'argent. N'oubliez que l'argent, c'est juste un moyen. Ce n'est pas une finalité. Et que nous avons mouru quitter l'argent. Et nous avons intérêt à travailler pour le bien de la communauté, pour le bien de la collectivité, pour le bien de la société. Et là, nous mourir au moins. L'histoire t'a dit que t'es des dirigeants qui étaient dans mes pays, qui étaient des vrais patriotes, qui ont fait la différence. Et c'est ça besoin aujourd'hui. On a besoin des mondes, des patriotes qui font la différence. C'est tout, on a volé dans nos communautés, ou même l'arrivée dans nos positions, c'est pour faire la différence. Sous une place et de dirigeants, tout on a fait ça qui pas bon, c'est pour montrer ou même ou l'autre paradigme, ou l'autre vision, ou l'autre moyen de penser, ou l'autre perspective pour payer. Et c'est ce que nous pas gagné aujourd'hui. Mais honnêtement, tout le monde capte de là, on connaît que l'insécurité a son jouet en Haïti. Quand même s'ouvrir, son jouet. Il suffit d'avoir des gens au pouvoir, des dirigeants vraiment et patriotes, des dirigeants efficaces et qui cherchent la solution. C'est pour essayer. Parce que il y a un pile pays qui prête pour aider nous vraiment résoudre le problème. Non, si nous voulons résoudre, maintenant, et pas oublier Haïti, c'est pays notre, c'est d'abord nous-mêmes qui pour dire, ok, nous d'accord, mais ça nous plaît, mais comment nous voulons résoudre? Mais honnêtement, tout le monde connaît que l'insécurité chronique qu'on a depuis quelque temps ici, ce n'est pas la mer à boire. Si vraiment il y a une volonté, et semaine ça, la police l'a montré nous, et il y a des bagages qui n'ont pas de cap fait. Par contre, pour qui ça, que au fait qu'on y est. Donc ça veut dire qu'il y a une solution, il y a des solutions. Les solutions sont là. Et il faut se dire que ce qui se passe en Haïti n'est pas une nouveauté. Il y a d'autres pays qui ont connu pire. Là, en Jamaïque, il y a aucun des problèmes qui connaissent pire que ça. Ils résolvent. Les techniques sont là. Et me garantis, bon, même pas faire apologie de Duvalier, mais sous Duvalier, ça va passer là, pas passer. Parce que l'État a gagné des solutions rapides, efficaces pour résoudre. Et l'autre question encore, pourquoi aujourd'hui, malgré tout ce qui passe à travers Port-au-Prince, qui est encerclé par des gangs à 80%, pourquoi il y a certains endroits dans le pays, certains départements, qui sont impénétrables par l'insécurité? Pourquoi? Ils ont des techniques qui ont utilisé qui donnent des résultats. Donc, les solutions sont là. Voilà. Et sous côté ça, Dr. Lorquet, en dépit de tout ça n'a décrit là, ça pas empêché que Folona rive dans plusieurs secteurs détectés de monde qui c'est de modèles, qui c'est des exemples et qui jusqu'à aujourd'hui a fait effort pour montrer monde qui pi derrière yo que il y a de monde yo qui prend comme repère dans la société. Tout à fait. Bon, nous-mêmes nous là dans le pays et tant que tout en pile l'autre monde. Nous pas quitter pays malgré tout problème que nous gagnons, nous même qu'à parler là tous nous victimes à au moins plusieurs reprises de insécurité, mais nous là, nous sommes des sans honte, nous là toujours. Parce que pour qui ça nous là? Parce que nous devons vivre en France, nous devons vivre aux États-Unis, Singapour, n'importe quel pays dans le monde, mais nous avons choisi de vivre en Haïti parce que c'est notre pays. Si tout le monde quitte le pays, bon, ou pas de pays encore. Ouais. C'est pas nous créer ça qui a passé, nous subir seulement, mais nous étions parce que nous croyons que bientôt, a une solution. Année ça même, nous croyons à une solution. Non seulement parce que nous avons prié un bon Dieu qui grand, mais nous n'avons pas agi tout. Et en tant que, j'en dis, en tant que membre de la société civile et en tant que élite de ce pays, élite intellectuelle et économique de ce pays. Donc, Fondation Lorquet, il faut dire que nous créons depuis 2010, après le tremblement de terre, là. Et puis, nous créons, nous sommes un regroupement qui voulait contribuer à des projets sociaux, médicaux, éducatifs, et nous voulons lutter contre l'exclusion et l'isolement
nous voulons favoriser la création du maintien d'un lien social dans les communautés côté que nous intervenons. Bon, nous intervenons surtout Casal, c'est là nous fait plus projet nous, mais nous travaillons dans tout le pays. Par exemple, actuellement, on avons réalisé des monuments géants de bienvenue à travers tout le pays. Nous sommes en vingtaine et nous voulons faire 146 dans tout le pays. Son moyen pour nous capables de contribuer à son projet qui a 4 dimensions, une dimension signalétique qui permet que vous identifiez Kotoya, une dimension touristique parce que touristes le aller capable enfin yo visiter li, une dimension décorative, qui permet que li décorer côté lia et une dimension de dit publicitaire et parce que monument ça yo non seulement on est capable d'éduquer avec eux parce qu'on est capable de mettre des messages sur les éducatifs, des messages même politiques sur les tout. Et surtout des messages des petits positifs là-dedans. Donc, il y a plusieurs dimensions, en même temps que au belles, mais il y a projeté des messages. Donc, c'est un projet qu'on a fait actuellement. Parce que nous-mêmes, beaucoup de panneaux dans la Fondation Lorquin, nous croyons que il y a plus de bénéfices pour tous ceux et celles qui s'impliquent, et qui s'engagent pour apporter leur pierre au changement de leur communauté, et plus particulièrement à la transformation d'Haïti. Donc, un pays qui, je dis, qui connaît en pile souffrance, et attendre que petite Lio attende de l'IA ou pas joindre, mais nous capable faire la différence et à travers mission nous qui côté que nous voulons apporter contribution nous dans le projet j'aime dire la médico-éducatif socio-humanitaire ainsi que dans lutte contre pauvreté que le pays a gagné. Bon, fondation pas gagne 5 cop, nous pas gagne financement, mais tout ça n'a dit nous essayer de faire à travers des mini projets que nous entreprenons grâce avec support et de trois compatriotes et qui comprennent ça n'a fait. Donc nous voulons valoriser également les personnes humaines, Jean dit, et plus précisément nous voulons montrer acteurs qui engagés qui portent contribution dans la communauté haïtienne dans divers types d'activités. Et c'est moun sa yo par action exemplaire qui incarne richesse société et c'est que un leadership transformateur et efficace que nous voulons honorer lundi. Nous aurons cette fois-ci encore 10 personnalités institutions. Est-ce que c'est déjà connu? Oui, nous enfin publié liste récipiendaires année ça yo. C'est d'abord monsieur et madame Arnold Antonin. Donc Arnold Antonin, bon le vrai nom c'est Célestie Corbanès. C'était mon ancien professeur à la faculté des sciences humaines. Il était enseigné en cours qui était les mondes Caraïbes, mais pas pour ça n'a pas honoré. Nous honoré pour l'ensemble de ses implications, de ses réalisations, que ce soit au niveau de la culture haïtienne, du cinéma haïtien, et surtout en tant que, enfin, quelqu'un qui s'est engagé en tant que citoyen. Oui, définitivement. Il s'engage. C'est pour raison ça, on a engagé dans la catégorie développement communautaire et engagement citoyen. Nous avons inauguré dans la catégorie, honoré dans la catégorie éducation, Christophe Philippe Charles, qui est un journaliste qui a fait vraiment un travail colossal dans le journalisme, mais surtout dans le domaine de l'éducation. C'est un éducateur que lui et tout, on a honoré pour tout ça le fait, c'est quelqu'un qui a formé des générations, et, enfin, d'Haïtiens, de citoyens haïtiens. D'accord. Catégorie sécurité publique, nous, vraiment, impressionnés par le travail réalisé par le maire de Kinskoff, monsieur Massillon Jean. C'est quelqu'un qui, grâce à son dynamisme, grâce à son travail, ça c'est vrai. Oui, il arrivait à empêcher que bandit prenne Kinskoff net. Exactement. Et il dénonce ces situations, et il devait faire l'autorité, vraiment, le support, que il pas résoudre le problème net, mais on sentit qu'il y a un leadership qui s'est dégagé là-bas, qui a empêché que les bandits pas prenne Kinskoff net, puis arrivé qu'on y prend Thomasin, prend la boule, et puis envahit Pétionville. Donc, il a fait un travail, malgré les faibles moyens, qui méritait d'être signalé. Catégorie leader chrétien, nous avons madame Magda Victor, qui est la secrétaire générale de la Société biblique haïtienne, qui a fait un travail colossal en Haïti, au niveau de l'évangélisation, de la sensibilisation, au niveau de la distribution de littérature évangélique et dans la communauté. La catégorie numéro 5, société civile, nous allons honorer monsieur Ronnie Desroches, le professeur Ronnie Desroches, qui est vraiment un acteur engagé dans la société civile. C'est ça, à travers l'initiative de la société civile haïtienne, et qui a pris des positions, peut-être parfois controversées, mais il a fait son travail en tant que citoyen pour et montrer que la société civile haïtienne peut s'engager, peut s'impliquer dans la politique pour en vue d'un meilleur pays. Bon, il a contribué à réaliser la route Mirbalet-Inch et Mirbalet-Pignon. Grâce à ses interventions, bon, il a
contacté l'Union européenne et grâce à lui, finalement, on a eu cette route. Bon, il faut un pile bagarre encore dans le pays, mais c'est grâce à ce travail que nous a dit que Jodia, il y a un pile l'organisation de la société civile, KPC est impliqué. Parce qu'avant, c'était pas comme ça, mais grâce à lui, un pile nous réalisé que la société civile a un travail à exercer et dans la politique. Oui. Catégorie meilleur supporter, bon, ça c'est assez anatassi. C'est une catégorie que nous créons, côté que y a un monde pendant l'année, qui, même s'il pas en paquet et support financier, mais qui montrait que lui comprennent le travail que Fondation a fait et il a aimé quand même contribuer financièrement à l'avancement de la Fondation Lorquet. Catégorie économie et entrepreneuriat, nous allons honorer cette année monsieur Louis-Laurent Charles Jumel. Bon, et c'est un entrepreneur qui gagne un plaza Tani Jumel sur la route de Frères, mais n'a pas honoré parce que pour la première fois en Haïti, il y a un homme d'affaires qui a un rêve, qui pensait que nous sommes capables de faire un coup et l'autre pays au fait, même l'autre pas gagné de grands moyens. Donc, il vient avec un en anglais, un food court. Ça me décabré en français, une chaîne de restaurants. C'est un côté où aller, où joignent 6 restaurants différents dans le même espace. Oh, yeah. On est vraiment impressionné le moi ça, parce que bon, j'ai l'habitude de voir ça aux États-Unis et surtout à Saint-Domingue, où aller on a un espace où il y a un paquet de restaurants japonais, chinois, dominicains ou autres, toutes sortes de cuisines, vénézuéliennes, etc., cubaines. Et puis, ou même, marcher ou choisir manger ou voulez manger, dans quel type de cuisine qu'on voulez faire. Pas de gain ça en Haïti, parce que nous, pas le monde qui a investi, mais s'il a pas acheté ou vendre. Nous, il y a des monde qui a pratiqué le mercantilisme. Mais c'est rare où il y a un monde qui a fait un investissement, à travers investissement, il pensait au social, il pensait non seulement créer de la richesse, mais il pensait innover. Et c'est ça nous manquait qui fait que nous pas une élite économique qui dynamique en Haïti, qui a créé un mall. Regardez, en 2026, on pas un mall en Haïti. C'est pas normal. Là, Saint-Domingue, il y a 4, 5, 6 malls. Oui, c'est vrai. Là, dans Saint-Domingue, sans côté Santiago. Mais pour que ça, M. Chanel, les bourgeois, par exemple, penser faire un mall en Haïti. T'es un petit projet comme ça, tabac, qui t'a pas fait avec Unibank, bon, yo campel. Ouais. Nous, pas de monde qui a réfléchi. Donc, là, un monde qui dans communauté économique là, qui voulait innover, il faut l'encourager. Ah oui, ça c'est. Et c'est là, ça n'a innové, M. Jumel. Catégorie santé, c'est le docteur Franz Large, qui est un ophtalmologue, qui consacre Vili dans le volontariat. Il pas un monde qui a visé l'argent, mais il visé pour aider la communauté et l'aller dans tout pays, l'aller en dehors, la marcher by service à monde qui a un problème dans les yeux. Et France Lange est capable millionnaire, mais il pas choisi faire l'argent, il choisit aider communauté en tant que médecin, en tant qu'ophtalmologue. Et Dieu seul sait combien de risques il prend pour la marcher. Pendant toute insécurité, il continue à prendre très loin. Non, pays côté accès à santé très difficile. Très difficile. Récemment, la Latibonite, vous comprenez, malgré que il y a un bandit là, il servi paysan. Donc, c'est un homme vraiment qui consacre Vili pour l'aider à travers ses connaissances, à travers sa profession de médecin. Catégorie activité sociale et humanitaire, n'a honoré M. Willy Lima, mais c'est n'a honoré surtout ADRA, qui c'est Adventist Development Services, côté que c'est un ONG Adventist qui vraiment fait un pile bagaille et pour la communauté à travers les œuvres sociales yo côté que yo bay manger yo font paquet de bagaille dans la communauté yo mais travail ça c'est pas tout le temps que des gens qui au courant donc à travers cérémonie ça nous va mettre un spotlight pour faire connaître que ADRA existait toujours ADRA a travaillé dans le pays et la font activité extraordinaire qui méritait d'être signalée au grand public. Et enfin la 10e catégorie c'est le développement communautaire. Anessan choisi l'Artibonite n'a honoré le Mossola et mouvement social pour le développement de l'Artibonite à travers M. Wilzer Alexis, qui est vraiment très impliqué dans la paysannerie, qui, malgré tout problème ou tendéo, eh bien, il continue à travailler. Grâce avec l'organisation, il a percé route, parce qu'on est, enfin, il n'est pas capable de venir pour au prince. Oui, c'est vrai, oui. J'ai entendu qu'on fait longtemps. Il a percé des routes secondaires et même tertiaires, qui vivait sur dos et avec paysans il a fait des travail comme il a fait dans le pays malgré tout ça que oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc c'est dans ce sens-là que nous voulons honorer le mot Sola à travers M. Wilzer Alexis qui est un leader paysan qui s'implique vraiment dans des activités de développement communautaire particulièrement dans le département de l'Artibonite. Donc c'est 10 institutions que nous avons honorées et Fondation Lorquet là nous pas l'argent, nous pas de moyens et mon cher, si nous avons comme ta fan pile bagage pour payer, il y a des gens qui ouais n'a privé. Ouais rêve nous tellement gain rêve que nous t'en aimé remplacer l'état en le. Par exemple un gouvernement. Mais oui, un gouvernement qui pas de vision nous dit OK. Bon Fondation Lorquet n'a pas le montrer que le possible, n'a pas l'initier en autoroute, n'a pas une autoroute qui sorti, par exemple qui sorti de Cabaret, arrivé au Cap. Parce que
Contrairement à ça, mon quoi, c'est pas l'État qui développe un pays, c'est le secteur privé. Quand tu as un secteur privé qui est dynamique, quand tu as des investisseurs qui sont dynamiques, ou une société civile qui est dynamique, ou qui a changé le pays. Mais en Haïti, nous pas des gens qui sont dynamiques dans le secteur privé, ils pas épinés avec des projets porteurs de développement. Comme on comprend en 2026, ou pas de vrais villages. Nous, là, c'est domaine. En 2010, on a visité une série de villages avec des millionnaires dominicains qui menaient des villages qui a fait. Oui. C'est des surfaces qui pas forcément grandes. Non, on carotte avec la fond village. Et One Bosch, c'est un exemple. Oui. Il investit 3 millions de dollars pour faire ça, mais il rentre comme l'a dépassé. Vous comprenez? Il investi dans le social, en même temps, il permet que l'État combatte bidonville, il a fait l'argent tout. Exactement. C'est ça, pas en Haïti, ou pas des bourgeois qui connaissent qui côté pour y investir. Parce que c'est pas l'État qui prouve qu'il empêche les bidonville. Non, c'est pas l'État. Oui, exactement. Pour que les bourgeois signent ici, pas monter en haut dans jalousie. D'ailleurs, pas de supposer qu'il y ait jalousie là, d'ailleurs, pas de supposer que tout existait, vrai. Pas qu'à là, dans Pétionville, pour quitter là, dans figure, pour qu'il y ait jalousie. Alors que, où sont économiques. Exactement. Ce sont des moribonds, pas régler rien pour le pays. C'est que tu es intervenir pour empêcher bagaille ça. C'est où l'élite économique, là. N'a fini avec causerie ça matin, docteur Lorque. Événement ça, l'a fait lundi matin. Qui côté, à qui l'œil, qui genre, au monde qui pas physiquement dans l'espace à suivre. Bon, la cérémonie sera en direct sur le site Facebook de la Fondation Lorque, comme d'habitude. Ensuite, la cérémonie aura lieu à 9h30 du matin à l'hôtel Ritz Kinam 2 à Pétionville. Donc la presse est vraiment invitée. Je sais déjà que la Radio Nationale d'Haïti sera là comme d'habitude. Ah oui, bien pour sûr. Nous supporter et surtout supporter les récipiendaires. Parce que, comme nous dit déjà, et moi je les appelle le faible reste, comme dit la Bible. Et tout n'est pas perdu, il y a encore des réserves dans la société. On comprend, pendant que gain cap crasé pays, cap financé gang, il y a l'autre monde qui compte bagaille ça, il y a monde qui voulait contribuer à développement pays. Donc c'est monde ça que nous choisit. Et ou ka non yo, ou pas une là-dedans yo, dans question de subventionner, supporter bandits, insécurité, non, c'est pas ça, c'est des mondes qui positifs, qui vivent même déjà avec nous dans notre pays, du nouvel Haïti, qui croit que le possible. Et c'est pas l'argent besoin pour faire, mais c'est d'abord les idées. C'est d'abord un changement de paradigme, un changement de vision, un changement de la façon dont nous concevons Haïti, façon dont nous concevons le pays. Donc, cérémonie a fait à 9h30 dans Ritz Kinam. Donc, tout le monde invité, tout le monde qui est positif, même j'avais, nous capables de venir pour supporter, encourager 10 institutions à personnalité ça, qui méritaient et que pendant que nous vivons toujours, qui méritaient, support. Parce que c'est pas l'homme mourir dans ses cueils. Exactement. Qu'elle l'a dit. Regardez McDonald's Ben par exemple avec avec Dado qui vient réaliser et dimension œuvre libre. Exactement. Mais tout dans le vivant, il pas trouver ça même pas. C'est une bataille contre la culture de la mort. C'est ça. Il faut le faire pendant leur vivant, pendant qu'ils sont là. C'est leur vivant, on a besoin qu'on ait que moun Raymond. C'est qu'on y a. Nous avons une culture de dénigrement, c'est parler moun mal, craser moun, mais nous pas une culture pour encourager. Les amis, on change de façon de penser, si nous dans l'autre pays, on commence de connaître pas suspendre pas les monde mal mais encourager. Merci. Les monde fait bagay qui pas bon, c'est vrai, mais il y a bagay qui fait bon, on choisit ça qui est bon pour mettre spotlight sur lui pour montrer et suspendre craser monde, suspendre détruire monde, on travaille comme ça, chaque monde sur les réseaux sociaux, on désormais suspendre dit quelqu'un sur monde et chercher les valeurs et météo en exergue. Merci docteur Lorque. C'est un plaisir, Brency, et merci encore pour le bon travail que vous effectuez dans la communauté. Je m'attendais pas à ces questions, sinon je m'y serais préparé, je m'attendais à parler de... Non, mais où répondre? J'espère que mes réponses ont été édifiantes. Évidemment, merci beaucoup. Voilà, c'était avec nous, docteur Joël Lorque.